25% de crédit d'impôt, 75% d'exonération au moment de la transmission. Bien, si ces chiffres vous font rêver, sachez que vous pouvez y accéder grâce à une solution, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le groupement foncier d'investissement. Il peut vous permettre de diversifier votre patrimoine, alléger votre impôt sur la fortune immobilière, réduire votre impôt, améliorer vos droits de succession, etc., etc. Je suis Pierre, ingénieur patrimonial et éditeur de contenu pour gestiondepatrimoine.com et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du GFI. Un GFI, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une société civile à vocation forestière qui a pour objet la constitution, le développement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers. Un GFI acquiert des forêts qui disposent d'essences plus ou moins diversifiées et plus ou moins âgées en France et en Europe. Ce mode de fonctionnement permet une mutualisation des risques. En investissant dans un GFI, vous devenez associé et propriétaire indirect des forêts qu'elle détient. Les GFI font l'objet d'une offre au public de titres financiers. Cela signifie qu'ils sont soumis au contrôle de l'autorité des marchés financiers, qui vérifie la conformité et délivre un visa d'exploitation. Avec un faible ticket d'entrée, quelques milliers d'euros environ, investir en GFI permet d'avoir une partie de son patrimoine placée dans des actifs forestiers sans avoir besoin d'un capital important comme pour l'achat de forêts en direct. Attention, tous les véhicules d'investissement en forêt ne répondent pas forcément à ces mêmes caractéristiques. Il est d'ailleurs très commun de confondre le GFI avec le GFF, le groupement foncier forestier. Plusieurs caractéristiques sont à prendre en compte pour différencier les deux. Tout d'abord, le GFI fait systématiquement l'objet d'une offre au public, là où le GFF peut rester un placement privé. En clair, le GFI est accessible au plus grand nombre, quand le GFF peut fonctionner entre soi, avec un nombre restreint d'investisseurs familiaux ou proches. Cette différence a une incidence réglementaire. Le GFI est obligatoirement agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et doit à ce titre respecter des contraintes de transparence et d'information au public. Autre différence notable, la responsabilité des associés. Dans un GFF, les associés sont responsables des dettes sur leur patrimoine personnel au prorata de leurs apports. A l'inverse, la responsabilité des associés d'un GFI est limitée au montant de leur part. Alors concrètement, comment fonctionne un GFI ? Bien, ça s'articule autour de 3 acteurs clés. Les associés, concrètement vous, les personnes qui détiennent les parts du fonds et qui perçoivent les revenus. Deuxième acteur, c'est la société de gestion en elle-même. C'est elle qui va prendre les décisions d'investissement et orienter la stratégie de gestion des actifs forestiers. Le troisième acteur est un acteur très important puisqu'il s'agit d'un expert forestier qui va venir aider à la détermination de la stratégie de gestion. Le cycle de vie d'un GFI se décompose en plusieurs phases. Tout d'abord, c'est la constitution du patrimoine forestier qui se fait via la collecte de capitaux auprès des investisseurs, puis via l'acquisition de forêts. Après cette constitution de patrimoine vient la gestion et l'exploitation des forêts, que ce soit par le reboisement, la coupe de bois, la vente de bois. La société de gestion va ici mettre en place les stratégies déterminées avec l'expert forestier. Cette deuxième phase amène directement à la troisième qui est la revalorisation des parts. Chaque année ou chaque semestre, la société de gestion va actualiser la valeur des parts du GFI pour tenir compte de l'évolution du patrimoine forestier. Un GFI est donc un véhicule d'investissement collectif qui permet à un groupe d'épargnants d'investir dans un patrimoine forestier mutualisé et diversifié tout en déléguant la gestion à un professionnel. Maintenant qu'on cerne un peu mieux qu'est-ce qu'un GFI, comment il fonctionne, il faut se poser la question de comment choisir un bon GFI. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour sélectionner votre groupement foncier d'investissement. D'abord, la solidité et l'expérience de la société de gestion. Ensuite, la qualité du patrimoine forestier, les performances passées, même si elles ne préjugent pas des performances futures, l'historique des rendements et de revalorisation des parts mérite d'être étudié. Ensuite, il y a la politique d'investissement et d'exploitation mise en place par le groupement, et enfin les conditions de souscription et de sortie. Au-delà de ces critères généraux, votre choix final dépendra évidemment de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de votre horizon de placement. Alors concrètement, quels sont les avantages du GFI ? Bien, fiscalement déjà, il y a de nombreux avantages. Prenons d'abord le cas de la transmission. Investir dans un GFI vous permet d'économiser 75% de droits de succession sur la valeur qui est investie en bois et forêt. Concrètement, vous investissez 100 000 euros dans un GFI, et bien il y aura seulement 25 000 euros qui seront soumis aux droits de succession grâce à l'abattement de 75%. Ces 25 000 euros seront ensuite évidemment taxés au barème des droits de succession applicables. Chose importante à noter, cet abattement de 75% ne s'applique que sur les actifs forestiers français. Il ne pourra donc pas s'appliquer sur les liquidités qui sont détenues au sein du GFI, ni sur les actifs forestiers
hors de France. Deuxième avantage fiscal, l'allègement de votre assiette d'impôt sur la fortune immobilière. Si vous souhaitez continuer à développer votre patrimoine immobilier sans être impacté par l'IFI, eh bien le GFI peut être fait pour vous. En effet, si vous investissez 100 000 € en GFI, il n'y aura que 25% de cette valeur qui sera prise en compte dans l'assiette de calcul de votre impôt sur la fortune. Petite précision, il est également possible d'atteindre 100% d'exonération sur certains GFI. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site gestiondepatrimoine.com, nous pourrons vous aider à y accéder. Autre avantage fiscal, cette fois-ci au niveau de l'impôt sur le revenu. L'investissement dans un GFI peut vous permettre d'accéder au crédit d'impôt Défi Forêt. Ce crédit d'impôt a un taux de 25% avec un plafond de 12 500 € pour un couple et 6 250 € pour une personne seule. A noter qu'il est également soumis au plafonnement global des avantages fiscaux de 10 000 €. Ce crédit d'impôt est donc une solution avantageuse pour soutenir la filière bois française tout en allégeant votre fiscalité. Au-delà de ces avantages fiscaux, le GFI présente des intérêts patrimoniaux et extra-financiers. En y investissant une partie de votre épargne, vous réduisez la corrélation de votre patrimoine avec les marchés financiers et immobiliers classiques. C'est donc un excellent outil pour réduire le risque global et la volatilité de votre portefeuille. De plus, la forêt est un actif réel, tangible et peu risquée sur le long terme. Certes, elle est sujette à des aléas tels que les tempêtes, les incendies ou les parasites, mais la mutualisation effectuée par le GFI et les assurances qui sont prises permettent de diminuer ce risque. Historiquement, le prix des forêts affiche une grande stabilité et une tendance haussière liée à la raréfaction de la ressource et à l'augmentation de la demande de bois. N'oublions pas que la forêt est également un actif écologique et durable par excellence. En investissant dans un GFI, vous participez au maintien et au développement du patrimoine forestier français. Forcément, comme tout placement atypique, les GFI génèrent des idées reçues. L'idée reçue la plus fréquente serait que les aléas naturels font courir un risque énorme au capital investi en GFI. Ce risque est largement surestimé par le grand public. En effet, n'oublions pas que les GFI sérieux assurent leur forêt contre ce genre de risque. De plus, en cas de sinistre, les parcelles touchées sont nettoyées et réalimentées avec des nouvelles pousses. N'oublions pas également que la mutualisation permet de limiter ce risque en multipliant les essences d'arbres et les zones géographiques dans lesquelles le GFI investit. Un aléa localisé n'aura donc qu'un impact très faible sur la valeur globale du portefeuille. Une autre idée tenace est l'impossibilité de revendre ses parts de GFI avant un horizon très lointain. Alors, si effectivement la durée d'investissement recommandée se situe entre 8 et 10 ans, un bon GFI s'assurera de la liquidité de ses parts. Pour ce faire, la société de gestion va confronter régulièrement les offres d'achat et de vente pour permettre aux détenteurs de parts de vendre si nécessaire. Cette possibilité de revente est également assurée par la poche de liquidité qui est constamment conservée au sein du GFI. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait un point fort par rapport à de la détention de forêt en direct. Enfin, certains jugent la forêt comme un placement peu rentable. Alors certes, le rendement cash, les revenus que vous allez toucher grâce à ce genre de placement, est assez faible. Il est généralement de l'ordre de 1 à 2% par an. Mais attention, puisqu'il faut regarder le rendement global qui intègre également la revalorisation des parts de forêt. Depuis des décennies, le prix des forêts augmente en moyenne de 3% par an. Le rendement global, plus-value plus revenu généré, peut donc atteindre 4 à 5% par an sur le long terme. Et ce, avec une volatilité très faible. C'est donc un investissement très intéressant à avoir en fond de portefeuille pour développer son patrimoine si notre horizon d'investissement est lointain. Si vous m'avez suivi et que vous avez bien compris le fonctionnement et les contraintes du GFI, vous savez maintenant que c'est une solution de diversification originale et performante. Si vous souhaitez connaître plus de solutions d'investissement, n'hésitez pas à cliquer sur l'une de ces vidéos pour les découvrir. D'ailleurs, nous sommes en train de réaliser une vidéo dédiée au GFF, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer.